Vous le savez certainement, François Beya, conseiller du chef de l'État en matière de sécurité, est en train de passer sa troisième nuit en détention dans les locaux de l'Agence nationale des renseignements. Selon certaines sources, il serait reproché à François Beya l'atteinte à la sûreté intérieure de l'État en voulant renverser par un coup d'État le pouvoir constitutionnellement établi. Alors, c'est quoi cette infraction d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État, et un conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité peut-il être auditionné par les services des renseignements? Les réponses avec Maître Victor Ebenia Molongi, coordonnateur de l'ONG Droit Plus, dans votre rubrique Le saviez-vous? Le code pénal congolais, livre D, ne parle pas des coups d'État. La loi parle des atteintes à la sécurité intérieure de l'État. Il y a plusieurs infractions là-dessus, c'est-à-dire ce sont les infractions qui portent atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Et le législateur lui-même, en ce qui concerne ces infractions, il y a par exemple l'attentat contre la vie ou contre la personne du chef de l'État. Donc ça fait partie des atteintes à la sûreté intérieure de l'État. Le législateur lui-même est un peu plus sévère en ce qui concerne ces infractions. C'est comme ça, il le punit à la peine de mort. Bon, c'est ce que nous avons suivi. Ce que nous déplorons aussi, puisque jusque-là, il n'y a pas eu une communication officielle. Ces jours-là, je l'ai suivi par la voie des ondes, le média, notamment sur Internet. On a dit qu'il y a eu les conseillers spéciaux en matière du chef de l'État, ce qui a été interpellé. Oh, voilà, oui, en matière sécuritaire, qui a été interpellé par l'Agence nationale des renseignements. Il a été interpellé, c'est ce que nous avons tous suivi, mais jusque-là, il n'y a pas eu une communication officielle. Tantôt, on dit, bon, c'est tout à fait normal parce qu'il a été aussi interpellé par un service secret. Et nous savons qu'en droit congolais, l'enquête préliminaire est toujours secrète, et même l'instruction au niveau du parquet, c'est toujours secret. Mais on peut quand même nous donner des éléments, dire que non, bon, voilà, on lui poursuit pour tel fait, mais tout ce qui sera dit, là-bas, ils peuvent garder, puisque ça fait partie du secret de l'enquête. Mais, dis-moi, on peut le dire, on dit que non, il a été interpellé pour tel fait, on le poursuit pour tel fait. Donc voilà, c'est ce qui s'est fait. Je l'ai suivi, il y a les gens qui disent que le conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité ne peut pas être interpellé par l'Agence nationale des renseignements. La réponse c'est non. C'est non pourquoi? Oui, certes, cette agence est mise sous l'autorité du président de la République. Et le conseiller du président de la République n'est pas président de la République. Là, il faut savoir faire la part des choses. Lui, il est conseiller du président de la République. Oui, si c'était au moins le président de la République, on pourrait dire du fait que c'est une agence qui est placée sous son autorité, cette agence ne peut pas l'auditionner. Mais dans le cas d'espèce, lui n'est pas président de la République. Il est certes conseiller, mais sa personne n'est pas à confondre à celle du président de la République. Même si des fois, il agit au nom et pour le compte du président de la République.